deux beaux monuments, une église classée et le château. Le château de 7e, oui, dans lequel actuellement on a l'école et la mairie. Le fameux château. Le fameux château de Saint-Brie, oui. Et qui va devenir? Pour l'instant, on ne sait pas. Jusqu'à présent, donc depuis le 19e, il accueille l'école. Et nous, on a pour objectif de rénover l'école dans le château. Pour l'instant, jusqu'à ces dernières années, il y a d'autres projets de construire un nouveau groupe scolaire et de vider le château de son école. Donc l'école est dans le château depuis 1863. Donc on a... 1863. Ouais. Donc on a des générations d'enfants qui sont venus. Moi j'y suis moi-même allé. C'est là que j'ai appris mes premiers mots, mes premières rédactions. Et nos enfants aussi sont encore contents d'y aller. Notre fille de 6 ans est ravie d'être dans son château, c'est le sien. Il y a combien de classes? Il y a 3 classes à Saint-Brie. 3 classes et on a un partenariat avec Chitry où il y a 2 autres classes à Chitry. Voilà. Et maternelle aussi? On a école maternelle, école primaire, oui. Enfin, peut-être que certains vignerons n'ont pas passé les fantasmes de l'enfance. Donc la fameuse ruelle des vendangeurs. La ruelle des vendangeurs. Oui. Ouais. Elle est très étroite. Et oui, elle est très étroite. Je crois que c'est la ruelle la plus étroite de Saint-Brie. Ouais, c'était pour éviter qu'il ne tombe. Je sais pas quoi dire en fait de l'intérêt des ruelles. C'est quelque chose qui est à creuser. C'est Jean-Louis de France. C'est une rue où il y a des... On peut faire peut-être un tout petit tour comme ça et revenir par la rue de Cresswell. J'ai pas souvent été invitée non plus, mais c'est un peu enfermé quand même. Oui, donc je disais, à Saint-Brie, aujourd'hui, il y a 2 visions sur le village. Il y a une partie, il y a la vision qui est de dire on a des bâtiments qui sont vieux, qui sont plus adaptés. Donc on va les vider de leurs fonctions et on va construire des nouveaux bâtiments modernes qui vont être ergonomiques, qui vont être confortables, qui vont être pratiques. Voilà. Et puis il y a une autre vision qui est de dire on a un patrimoine, on a un super patrimoine, on a des constructions que nos anciens nous ont léguées et qu'on a peut-être le devoir aussi de léguer à nos enfants. Et on travaille avec ce patrimoine. Voilà, et donc en fait notre idée du modernisme c'est de moderniser ce qui existe déjà. Voilà. Et par exemple ici donc on a notre château avec des caves qui sont des superbes caves en sous-sol qui sont non exploitées. On pourrait peut-être imaginer de les mettre à disposition de nos concitoyens. Oui, c'est ça. Pour faire quoi? Ça pourrait être des événements, ça pourrait être pour des réceptions. Oui. Voilà, bref, tout reste à il y a eu à Saint-Brie, ça fait déjà quelques années, la construction de la maison du vignoble ou la maison des vins de l'Auxerrois et qui a périclité. C'est ça. Voilà. Donc est-ce que c'est un endroit qui est également convivial, qui est pratique, mais pourquoi ça marcherait mieux? Pareil. Non, alors c'est pas du tout le même objectif. Hein. L'objectif c'est pas de faire une maison du vignoble ici, là sous le château. Hein. C'est simplement d'avoir de promouvoir et d'utiliser ce qui existe déjà, voilà, pour des occasions particulières. On n'est pas en train de faire une nouvelle maison du vignoble sous le château. Que ce soit un espace que puissent se réapproprier les Saint-Brisiens. Un espace pour les C'est comme ça qu'on dit les Saint-Brisiens. Oui. Oui, les Saint-Brisiennes, tout à fait. Oui, il y a la notion de briser là-dedans, hein. Saint-Brisien. Oui. Ouais. Notion particulière. Le projet de groupe scolaire. Ouais, le projet de groupe scolaire, il est né il y a maintenant 4 ans, quand l'Académie nationale est venue dans l'école de Saint-Brie et a constaté 9 points de non-conformité. Voilà, mise aux normes actuelles.
Donc si on veut garder notre école à Saint-Brie, il faut avoir une école aux normes. Voilà. Et donc les deux visions qui s'entrechoquent aujourd'hui, c'est soit on abandonne notre patrimoine et on construit des bâtiments modernes, soit on modernise notre patrimoine existant et on le fait vivre pour les générations futures. Mais il y a eu un vote, je crois savoir. Oui, alors, pour la construction d'un nouveau groupe scolaire. Le conseil municipal, vous voulez dire? Oui. Le conseil municipal a très vite choisi son option, à savoir de construire un nouveau groupe scolaire, sachant que ce n'était pas dans son programme actuel, hein, dans son programme des élections, puisque ce n'était pas un sujet. L'Académie nationale est venue après les élections. La population, pour autant, n'a pas été consultée. Et aujourd'hui, il y a une pétition qui a été mise en ligne sur change.org qui a rassemblé plus de 1550 personnes pour la valorisation du château et contre la destruction du parc champêtre. Il y a combien d'habitants à Saint-Brie? On est 1000. 1000? Oui, un petit peu plus de 1000. Donc ça a suscité un engouement, un intérêt au-delà de Saint-Brie même? Oui, apparemment. C'est ça, ça a rassemblé au-delà des frontières du village, ouais. Dans les villages autour, qui sont aussi fiers du château de Saint-Brie finalement. Mais la question n'a pas été posée de savoir s'ils souhaitaient que l'école demeure à l'intérieur du château. Non. Et que le château soit mis aux normes. À aucun moment cette question n'a été posée aux habitants de Saint-Brie. Oui. Et vous, que proposez-vous concrètement? La mise aux normes? Oui. Et c'est moins cher ou plus cher qu'un nouveau groupe? Est-ce qu'il y a des devis? Il y a eu une étude qui a été faite par un cabinet d'architectes à Tria en 2015-2016 qui a fait un rapport sur la construction du nouveau groupe scolaire d'un côté et la rénovation du château de l'autre. En janvier 2017, Madame le maire a écrit aux habitants de Saint-Brie dans le Tambour, qui est notre journal du village, qu'il y avait deux options. Il y avait la rénovation du château qui coûtait 1,5 million, la construction du nouveau groupe scolaire qui coûtait 1,5 million. La différence étant que pendant la rénovation du château, il faut reloger les enfants et les enseignants, et que ça coûtait 300 000 € supplémentaires en location de construction précaire, d'Algeco. Donc le choix cornélien et rationnel étant de construire un nouveau groupe scolaire puisque ça coûte moins cher. Aujourd'hui, on a un groupe scolaire qui est estimé à 2,9 millions par le conseil municipal. Il a pris, c'est une inflation ça, il a 1,5 million, 2,9 millions maintenant. Pourquoi? Alors ça, je ne sais pas. Ils ont rajouté peut-être des salles ou des Non, la prestation a d'ailleurs été baissée entre les premières demandes et puis ce qui est réalisable aujourd'hui. Sachant que dans ces 2,9 millions ne sont pas inclus la rénovation de la voirie devant le futur groupe scolaire, l'abattage des arbres, certaines études, le non-remboursement de la TVA. Voilà, donc on sera, à mon avis, plus proche des 4 millions que des 3 millions. De l'ADEME qui est sorti en décembre dernier prouve que la construction neuve dans le collectif consomme 80 fois plus de matériaux que dans la rénovation. Donc faire croire que la construction neuve est écologique, c'est un mensonge. C'est exactement le contraire. Alors qu'est-ce qui est prévu comme matériaux écologiques sur le nouveau groupe scolaire qui est en gestation, on va dire? Oui, alors ce groupe scolaire se prétend écologique, avec des panneaux solaires qui seront installés direction nord-nord-est, donc le plus efficace pour récupérer les rayons solaires, un toit végétalisé, des bardages en bois, voilà, donc des matériaux qui sont dits écologiques. Et qui s'ajoutent au prix de base. Oui, alors et ça, qui ne sont pas forcément efficaces. Si. Non, je dis pas qu'ils sont pas efficaces. Je dis simplement que la rénovation, ça consomme 80 fois moins de matériaux que la construction. Donc si on veut être écologique, on rénove. Et ce fameux parc, où doit s'implanter le groupe scolaire, il est composé notamment d'arbres. De 52 arbres, très exactement. Ils ont été recensés par l'ONF
Et ils vont être abattus? Dans le cadre de la construction du groupe scolaire, il est prévu de l'abattre l'intégralité des arbres, oui, tout à fait. Oui. Et ce sont de vieux arbres? Ce sont des arbres, pour certains centenaires, oui, tout à fait. Alors, ils sont malades? D'après l'ONF, il y en a 3 qui sont malades et qui devraient être abattus. Le reste peut être entretenu et maintenu pour conserver la biodiversité. C'est un parc qui compte dans l'histoire du village? C'est un parc qui a une histoire, hein. Nos anciens faisaient les fêtes du village, allaient danser, rencontrer leur futur mari ou femme. Oui, il y a une vraie histoire dans ce parc qui est à l'abandon depuis maintenant un certain nombre d'années, au moins depuis 5 ans, ça c'est sûr. Même avant, il était plutôt laissé en désuétude et nous pensons qu'on a quelque chose qui peut être valorisé. À l'abandon, vous pouvez préciser? À l'abandon, c'est-à-dire sans entretien. C'est que le parc n'est pas entretenu? Non, il n'est pas entretenu et depuis maintenant plusieurs mois, il est même interdit d'accès aux habitants. Pourquoi? Problème de sécurité? Bonne question. Alors ça, c'est la maison du fameux Bienvenue Martin, Bienvenue Martin, ancien ministre. dont le collège a été fermé à Auxerre. Oui. Donc oui, il fut ancien ministre de l'Éducation nationale, enfin on ne l'appelait pas de l'instruction, C'est ça. et de la culture, je crois également. Culture, il a fait plusieurs mandats, il a été aussi ministre du Travail. Il est né à Saint-Brie. Il est né à Saint-Brie et il est mort, et en tout cas il est enterré à Saint-Brie. Il est enterré à Saint-Brie. Comment sa mort? En 1943, quand sa femme est décédée, elle a donné sa maison à la mairie selon les souhaits de Bienvenue Martin. 10 ans plus tard, c'est devenu l'hôtel de poste. Et donc c'était en 1953. C'est à ce moment-là aussi que l'école a été rénovée dans le château pour la mettre aux normes. Ah, là, ça a déjà fait l'objet d'une rénovation, l'école. Si vous voulez, j'ai un texte de l'Union républicaine là-dessus, qui date de 1953. Et là, c'est une boucherie maintenant. Non. Alors ça a été une boucherie pendant quelques années. Ça n'a pas fonctionné et maintenant elle est fermée et il y a plusieurs pistes pour revaloriser ce bien commun, notamment un restaurant. Alors il y a eu à Saint-Brie un restaurant qui était connu au-delà des frontières naturelles et où on mangeait un cassoulet exceptionnel. C'était l'épouse On n'a pas connu le cassoulet. Hein. Non, Je pense que c'était l'épouse d'un moment. pilote automobile, je crois. Je ne sais pas. Non, elle est trop jeune. Non, ouais, je crois pas. Vous ne savez pas? Non. Non, mais on a hâte, Que vous nous racontiez. nous, des plats qui attirent du monde, des Saint-Brisiens et d'ailleurs. C'est pas à moi de raconter, là. Comment? C'est pas à moi de raconter. Tout est à vendre, en fait. Oui. Alors c'était un restaurant à Saint-Brie. On venait de très loin pour déguster un cassoulet exceptionnel. Une annexe de la maison et qui pourrait servir de terrasse De pour petite terrasse, l'été oui. au restaurant. Un restaurant, oui, tout à fait. Il y en a qui voudraient aller déjeuner peut-être là. Non? Régulièrement, on nous demande, Oui, les touristes nous demandent où est-ce qu'ils peuvent déjeuner à Saint-Brie. on est obligé de les envoyer à Irancy. Ah oui, ça c'est la honte ça. Ouais. Hein? Non, le soufflot marche bien. Le soufflot marche très bien. Ouais. C'est une réussite, oui. Ouais. Et pourquoi pas à Saint-Brie? Alors Saint-Brie, qu'est-ce qu'il y a comme commerce? Alors, on en a perdu beaucoup ces 6 dernières années. Hein. Le restaurant a fermé, qui était juste ici. Le En fait, bar a il- fermé, oui. dans la rue plus bas. Un bar? Oui. Oui.
La boucherie a fermé. Et la pharmacie a déménagé au niveau du rond-point. Et c'est mieux? Il y a un petit C'est mieux. restaurant. Enfin, c'est pas vraiment un restaurant, c'est plus associatif en fait. C'est l'écureuil, le repère de l'écureuil. Oui, tout à fait. Où on peut aller manger, c'est bon. Les week-ends. Mais elle veut pas. Je pense qu'elle veut pas élargir et faire un vrai restaurant en fait. Donc c'est quoi un vrai restaurant? Bah là, ça fonctionne. C'est une personne qui ouvre sa cuisine en fait, sa salle à manger, et qui n'ouvre que le week-end, je crois, en fait. Et c'est situé où? C'est un peu plus bas, en allant vers le tabac, en fait. Le repère de l'écureuil. Ouais. C'est ça. Donc reste pour l'instant notre commerce de proximité. Qui fut un magasin de plumes et duvet, Ah oui, ah oui, de laine et écrin. c'est fou. Hein. Vous pouvez s'habiller à Saint-Brieuc. Et derrière nous, on a aussi la boulangerie pâtisserie. Qui elle, fonctionne. Très bien, oui. Oui. Donc il ne reste plus que 2 commerces en plein centre du bourg. Et ailleurs, il n'y a rien. Bah, le petit écureuil un petit peu plus bas et le bureau de tabac aussi. Et ce bâtiment a été vendu à la bougie pour 23 000 €. Avec celui en face, dont la toiture est couverte de végétation. Le carrefour. La pharmacie et le parc champêtre. Et c'est 53 arbres. Alors là, il y a un parking devant le parc champêtre. La place des Marronniers. La place des Marronniers. Oui. Le parking qui va plus exister, enfin, qui sera beaucoup plus petit. Non, il Si, n'existera plus si un groupe scolaire est construit, oui, tout à fait. Pourquoi? Parce que ça va empiéter sur la place. Alors l'espace La est très réduit construction. ici en fait. Faut savoir que entre le parc champêtre et la place des Marronniers, on a une surface totale qui est beaucoup plus petite que la surface actuellement au château. Voilà. Donc bien sûr, on ne peut pas garder le parking en façade. Alors l'autre inconvénient, c'est que les salles de classe vont être très petites. Les plans qui sont fournis par l'architecte aujourd'hui nous montrent des salles de classe qui auront une largeur d'à peu près 5 mètres. Ce qui est très peu pour une salle de classe. Alors qu'aujourd'hui, dans le château, on a des grands espaces qui sont intéressants pour les enfants. L'autre problématique, c'est les cours. Donc il y aura 2 cours séparés, une cour pour les primaires, une cour pour les maternelles. La plus grande des 2 cours, dans cet espace ici, sera de 150 mètres carrés. 150. 150 mètres carrés. Moins, En comparaison, moins de 150 mètres carrés, je crois. en comparaison au château, on est à 750 mètres carrés. Ça fait un peu décalage à 150 la mètres fin, carrés, quoi. c'est pas si grand que ça. C'est deux grands salons, on va dire. Pour combien d'enfants? Combien d'élèves? Alors aujourd'hui, il y a 3 classes à Saint-Brieuc. Le projet est de construire 5 classes en cannibalisant les 2 classes qui sont à Chitry, de fermer l'école de Chitry et rapatrier les enfants de Chitry à Saint-Brieuc. Sans demander C'est l'avis. un projet ça, ou ça c'est un projet, ou bien c'est en accord avec la municipalité du Chitry? Alors Chitry n'a jamais été consulté, on n'a jamais demandé aux habitants de Chitry s'ils voulaient que leur école ferme à Chitry. Par contre, en décembre dernier, en réunion publique, on nous a bien annoncé que l'intention finale, c'était d'intégrer les 2 écoles de Chitry à Saint-Brieuc. Voilà. Donc ça représente à peu près entre 110 120 élèves. Et donc le parc champêtre est fermé, dites-vous. Oui, il y a eu un arrêté municipal. On ne peut pas s'y balader. Non, c'est fini. C'est un peu dommage en fait cette façon qu'on a de vouloir toujours optimiser l'espace, le rendre utilitaire,
que tout espace dans un village ou dans une ville doit servir à quelque chose et pourrait en fait avoir aussi une fin en lui-même, quoi. Enfin, par exemple à Tonnerre, il y a un très beau parc. Quand on sort de la gare, c'est très accueillant alors que c'est une ville. Ouais. En plus, il a été rénové récemment parce que c'était en mémoire du jeune homme qui est mort dans les attentats. Oui. En fait, j'avais Au Bataclan, oui. Ouais. Mais c'est vraiment très accueillant alors que c'est une ville. Enfin, c'est très joli, Tonnerre, mais c'est une ville un peu qui se mortifie doucement quand même. Et le parc, il apporte quelque chose, je trouve. Et je crois que c'est très politique ça, d'arrêter de vouloir tout optimiser, en fait, de laisser que la rentabilité soit toujours la maîtresse de nos choix. Politiquement, il y a quelque chose à faire de ce côté-là, je pense. Parce que je pense que ce qui se passe, c'est que c'est toujours le contraire, en fait. C'est qu'on veut tout rendre rentable et utile. Et finalement, on sous-estime aussi d'autres choses qui sont importantes. Les liens invisibles. Par exemple. Et alors, si le groupe scolaire ne déménage pas, autrement dit, si les travaux de rénovation, prenons cette hypothèse, sont exécutés dans le château, quelle serait la destination de ce parc champêtre? Est-ce que vous rouvririez les grilles? Bien sûr. Oui, ce serait. Bien sûr, l'objectif c'est de le valoriser, de le mettre en valeur. On a quelque chose on a un espace qui est superbe. On peut organiser des festivités. On peut réaménager des jeux pour les enfants. C'était le cas ces dernières années. On peut raménager aussi des jeux pour les adultes. Voilà, on peut y prévoir en fait. Il y a plein d'idées qui émergent pour l'utilisation de ce parc champêtre. Là, c'est pas très accueillant, faut dire. C'est l'entrée du village et c'est un peu triste, quoi. Mais il n'y a pas des touristes qui viennent et qui occupent le parc pour pique-niquer l'été Bah ça se fait plus. J'ai déjà vu ça. Oui, bien sûr, Mais... longtemps, oui. ça se faisait. Bah, maintenant il est fermé. Donc. Ça pourrait se faire à l'avenir. Ouais, il est fermé depuis quand exactement? Depuis l'an dernier, je ne me rappelle pas de la date exactement, mais il y a eu un arrêté municipal qui date de plusieurs années et il a été mis en application l'an dernier. Voilà, juste pour anticiper l'abattage des arbres en fait. Parce que si c'est fermé, ça suggère l'idée qu'il y a un danger, qu'il y a des arbres, des branches qui peuvent tomber. C'est ça, en même temps c'est logique puisqu'il n'est plus entretenu. Donc, il n'est plus entretenu non plus. Non, ça fait depuis les 6 dernières années, il n'a pas été entretenu. On pourrait par exemple imaginer l'été, outre les festivités, faire une sorte de cinéma de plein air. Je crois que certaines personnes dans le village ont un grand écran. Ça pourrait être sympa. Le kiosque est triste aussi. Alors le château, une fois qu'il sera vidé, s'il est vidé, vous en faites quoi? C'est bien la question qu'on se pose. Quelle est la fonction du château? Ça fait 5 ans qu'on cherche une solution. Ça fait 5 ans que pour l'instant on n'a rien eu de concret. À un moment il était question d'en faire un hôtel de luxe. Donc le groupe Hôtel et Patrimoine a été consulté par le conseil municipal qui malheureusement n'a pas donné suite. Il y a eu d'autres pistes. Le syndicat des vignerons, il a aussi été consulté par Madame le maire pour savoir si les vignerons étaient intéressés. Jusqu'à présent, ce n'est pas le cas. On a parlé de bibliothèque municipale, de logement, voilà, des fonctions qui feraient que le château perdrait son usage commun. Ce qui est dommage pour un bâtiment de ce type. Voilà. Il y a toutes les fêtes du village qui sont organisées dans les cours, etc. Tout à fait. Ouais. Parce qu'il y a de l'espace. Il y a de l'espace, et puis il y a de l'énergie en fait, des bâtiments de cette ampleur, de
de cette époque. Ils ont une histoire, ils ont quelque chose qui dégage en fait, hein, qui rassemble aussi les habitants, qui font qu'on a une histoire commune. La problématique aujourd'hui, si on privatise ce bien, c'est qu'on perdra ce bien commun. Si on essaie d'en faire un autre espace public, hein, une bibliothèque ou n'importe quoi, il faudra quand même le rénover, parce qu'aujourd'hui il n'est pas aux normes. Donc il n'est pas aux normes pour une école, il ne sera pas non plus aux normes pour une bibliothèque. Donc il faut aussi le rénover. Voilà. Et les fameux 1,5 million qui nous ont été annoncés en janvier 2017 seront toujours nécessaires. Sauf qu'une fois que le village aura dépensé... 1,5 million, c'est la somme en investissement utile pour remettre aux normes, c'est ça? Alors c'est la somme qui a été indiquée par le cabinet d'architectes pour remettre aux normes le château et pour en faire une école, hein, pour que l'école continue à être au château. D'accord. Voilà. Donc pour 1,5 million, l'école peut continuer là-bas. C'est ce qui a été annoncé, tout à fait. Ce qui doit être vérifié à mon avis, puisque visiblement on a des chiffres qui ne sont pas toujours en lien avec ce qui a été annoncé. Et vous annoncez 4 millions pour une construction d'un groupe scolaire tout à fait, 2,9 millions officiellement, mais sans prendre en compte la rénovation de la voirie. Voilà. Où il y a plus de 1000 véhicules qui passent aux heures de pointe, 2000 véhicules par jour selon la DDT. Il y a nécessité en effet de renforcer la sécurité pour éviter que les enfants se fassent écraser. Donc on sera bien au-delà des 2,9 millions, bien sûr, en comptant tous les frais qui ne sont pas inclus aujourd'hui dans le budget qui nous est annoncé. Voilà. Donc la problématique qu'on a, c'est qu'une fois qu'on aura dépensé 4 millions pour faire un nouveau groupe scolaire, qu'est-ce qui restera au village pour mettre en valeur le château? Il ne restera rien. Et, quel est le montant du budget de la commune? Alors aujourd'hui la commune à peu près en moyenne chaque année on a 280 000 € de disponibles en investissement. Donc c'est-à-dire pour entretenir la voirie, entretenir le village, faire des nouvelles constructions, faire vivre le village. Voilà. Le jour où on a 4 millions de projets, donc au moins 2 millions d'emprunts pour le village, on est sûr que le village sera plus en capacité de réaliser des projets pour les 20 ou 30 prochaines années. Il faut le savoir. Vous voulez dire que cet investissement au parc champêtre d'un groupe scolaire obérerait les futurs budgets, étant donné que la charge des emprunts sera très importante et ne permettra pas d'avoir d'autres latitudes. C'est ça, en fait on aura l'effet contraire. Aujourd'hui on nous dit faisons un groupe scolaire pour rendre le village attractif. A-t-on vraiment besoin d'un groupe scolaire pour rendre le village attractif alors qu'on a une belle école dans le château? Je ne suis pas sûr que ça attire plus les parents d'élèves que ça. Mais surtout, l'effet pervers, c'est qu'une fois qu'on sera endetté à très long terme, on n'aura plus les moyens de rendre le village attractif et de le moderniser pour les prochaines décennies. Et dites-moi, les élèves, le nombre d'élèves à Saint-Brie est en augmentation ou en diminution? Il est plutôt en diminution ces dernières années. Donc rien ne garantit que les effectifs demeureront stables. Absolument rien. Et d'ailleurs l'Académie nationale l'a dit dans son rapport dans lequel elle écrivait qu'il y avait 9 points de non-conformité actuellement dans le château. Elle écrit bien à la fin de son rapport qu'en aucun cas l'Académie nationale ne peut s'engager sur le nombre d'élèves et le nombre de classes à Saint-Brie pour les prochaines années. Donc le fait de construire un bâtiment à 4 millions d'euros ne nous protège pas de la fermeture de classes à Saint-Brie. Ce qui s'est passé par exemple à Vincelles. Vincelles, ils ont fait un groupe scolaire à peu près à 4 millions d'euros, qu'ils ont inauguré en 2014. En 2017, ils ont déjà perdu une classe. Et ils ne sont pas très sereins sur l'avenir. Et maintenant, ils ont des gros emprunts à rembourser. Alors aujourd'hui, on est à un moment pivot dans le village. Il y a deux solutions. Soit le village s'endette fortement, perd la fonction de son château, construit un nouveau groupe scolaire. Le château, n'ayant plus de fonction, va continuer à se dégrader. Le village ne sera pas en capacité de le rénover, de l'entretenir, puisqu'on sera déjà surendetté avec un groupe scolaire à 4 millions d'euros. Ce qui se passe habituellement en France, dans les villages français, quand un château est abandonné pendant 10 ans, 20 ans maximum, les élus qui sont au conseil municipal à ce moment-là sont confrontés à un choix compliqué, puisqu'il est
plus cher de rénover un château que de le détruire. Donc très généralement, ce qui est décidé à ce moment-là, c'est que par manque de finances publiques, on détruit un château puisque ça coûte moins cher. Voilà. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que si on prend la décision de construire ce nouveau groupe scolaire à Saint-Brie, on obligera peut-être plus tard, dans 10 ans ou dans 20 ans, nos élus à prendre la décision de détruire le château de Saint-Brie. Faut pas dramatiser, mais il faut en avoir conscience. C'est un vrai risque. En tout cas, on crée le terreau pour que cette décision soit prise dans 10 ou 20 ans. Est-ce qu'on peut dire que Saint-Brie, les Saint-Brisiens sont à un moment clé de leur histoire? Je pense qu'il y a deux options et ce sera structurant pour les années à venir, oui, tout à fait. Ça, c'est une plaquette, c'est votre plaquette là? Oui, c'est notre programme qu'on est en train de distribuer dans les boîtes aux lettres des Saint-Brisiens et des Saint-Brisiennes. Et vous êtes bien sûr, l'équipe est devant le château. Oui, bien sûr, c'est une belle illustration pour nos projets, pour le village, tout à fait. Ouais. S'unir pour un village d'avenir. Et oui, parce qu'on pense que l'avenir, ça se fait aussi par la mise en valeur de notre patrimoine. C'est pas construire des bâtiments en plaques de plâtre.